a commencé aussitôt les bureaux de vote fermés vers 17h GMT et local, parfois sur de simples nattes posées à même le sol. Dans la soirée, la porte-parole de la Commission nationale électorale, Elisberta Vaz-Moura, a indiqué que les résultats seront annoncés mercredi 1er janvier. La CNE saisit l'occasion pour réfuter les informations sans consistance véhiculées sur les réseaux sociaux relatives à une tentative de fraude électorale, a-t-elle ajouté. Le candidat du parti d'opposition Madem Oumaro Sissoko Ambalo avait relayé à la mi-journée ces allégations de fraude visant le président de la CNE. Avant le vote, comment le président de CENI peut dire à ses collaborateurs, à dire écoute, on doit faire tout, que Mbalo ne passe pas. Ça c'est très grave. Mais bon, moi je pense. Et puis en ce moment, il a envoyé des ordres depuis hier soir au ministère de l'Intérieur. J'exhorte le commissaire de police, le ministre de l'Intérieur, qui Guinée-Bissau est fatigué. Ces urnes-là, il faut les laisser là-bas bien conservées. Ces urnes ne vont pas quitter le ministère de l'Intérieur. Pour cet ancien Premier ministre arrivé deuxième au premier tour avec près de 28% des voix, la commission électorale manœuvre pour favoriser l'élection de son rival Domingos Simoes Pereira, le chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, qui a viré en tête avec 40,1% des suffrages au premier tour. Le peuple bissau-guinéen est confiant. Je reste confiant parce que j'accompagne le peuple bissau-guinéen. Je souhaite que le résultat soit l'expression de la volonté du peuple guinéen et qu'à partir de là, nous soyons capables de construire la concorde nationale pour que notre pays puisse redémarrer et croître. La stabilité indispensable pour combattre des maux comme la grande pauvreté, la corruption répandue jusque dans les classes dirigeantes et le trafic de cocaïne est l'un des grands enjeux après des décennies de crise politique permanente. Quelques 10 000 personnes étaient réunies au stade de la Vallée du Cher à Tours dimanche après-midi pour ce match de gala opposant d'anciens joueurs de l'équipe de Guinée comme Titi Camara à une sélection dans laquelle figurait l'international algérien de Montpellier, Andy Delors, ou encore la footballeuse de l'équipe de France, Hawa Sissoko. Paul Pogba n'a pas joué mais a participé au spectacle depuis la touche. Paul Pogba et ses frères jumeaux ont organisé dimanche à Tours un match de charité pour favoriser l'accès à l'eau potable et à l'éducation en Guinée. Pour cette première édition, on va essayer de récolter des fonds pour aider les enfants en eau potable dans le domaine de la santé et de l'éducation. Ça, c'est un premier pas. Avant d'être des footballeurs, on est des hommes, on est des humains, on est des enfants. Voilà, ma mère qui est là, qui est guinéenne, et mon père aussi qui était guinéen. On veut aider c'est notre pays, c'est le pays de nos ancêtres, de nos parents, donc on veut faire quelque chose de bien. Un petit match va aider beaucoup de personnes dans ce pays, et je pense que aujourd'hui avec le monde qu'il y a aujourd'hui, l'impact que ça a fait, ça pourrait aider beaucoup de personnes. Donc tout le monde en fait partie. L'association a été créée afin de récolter des fonds pour les enfants touchés par les problèmes d'accès à l'eau potable et à l'éducation, via la création de pompes à eau au pied des écoles, a expliqué Yomuriga Pouba, maire de Paul Pogba. Amadou Toumani Touré dit à Tété s'exprimer aux côtés du Premier ministre Boubou Cissé à l'occasion de la célébration du 100e anniversaire de la création de sa ville natale de Mopti, au cœur de la région centrale du pays où les attaques djihadistes et les conflits entre communautés ont fait des milliers de morts. Je m'investirai, je ferai tout ce qui est possible en me basant sur l'expérience que j'ai acquise parce que je suis avant tout un soldat, a dit l'ex-président âgé de 71 ans accueilli par une foule d'habitants de Mopti enthousiastes. Pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et le vivre ensemble, je ferai tout pour Mopti, mais je ne le ferai pas seul. Nous le ferons ensemble, a-t-il ajouté sans plus de détails sur la manière dont il comptait agir.
Mopti, point d'entrée du pays Dogon, l'une des régions les plus touristiques du pays avant la guerre, déclenchée en 2012 par les djihadistes, a connu ces dernières années une situation difficile liée à l'insécurité et aux conflits intercommunautaires, a souligné le maire de l'agglomération. Votre personnalité est l'incarnation de la paix, la sécurité, la cohésion sociale et le développement, a-t-il ajouté en s'adressant à l'ancien président. Le Premier ministre a pour sa part promis la mise en œuvre d'un projet de construction d'infrastructures routières pour la région, quelques mois après des manifestations dans plusieurs villes du pays pour protester contre le mauvais état des routes. Général à la retraite, élu président en 2002, réélu en 2007, Amadou Toumani Touré avait été renversé le 22 mars 2012 par des militaires qui l'accusaient d'incompétence face à la rébellion dans le nord du pays. Il avait quitté le Mali pour le Sénégal voisin et Dakar, où il a mené depuis une existence discrète. Certains de ses proches ont affirmé à son retour au Mali, le 16 décembre, qu'il ne fera plus de politique, tandis que d'autres ont assuré qu'il ne resterait pas les bras croisés face à la dégradation de la situation sécuritaire. C'est une région très fragile et c'est important de venir ici, d'apporter notre soutien, de ne pas oublier le Niger, de ne pas oublier ces pays-là et d'être là dans la fraternité, la solidarité. Placé sous le slogan « Courir pour la paix au Sahel », le Grand Marathon du Ténéré a pour objectif de rompre l'isolement de la région qui abrite aussi de nombreux réfugiés qui tentent ou ont tenté d'émigrer vers l'Europe. Après 2 éditions en 2014 et 2016, le Grand Marathon du Ténéré propose cette année la distance de 42 km, une première dans ce pays où aucun marathon n'avait jamais été organisé. C'est vraiment symbolique parce que vous avez, les gens pensent qu'Agadez est inaccessible. Il y a l'insécurité, tout ça là. Donc ce marathon va leur ouvrir le chemin de venir voir que c'est un marathon du Ténéré et vraiment les gens sont en sécurité, donc ils peuvent venir de n'importe où du monde si possible, Inch'Allah. Ce marathon permet effectivement de réunir des athlètes, la jeunesse, de pouvoir parler d'un Niger beau, d'une région belle, de pouvoir échanger sur la paix, sur le vivre ensemble, renforcer la cohésion entre les communautés, entre les différentes couches des 8 régions du pays et des pays de la sous-région. L'événement qui comptait également un semi-marathon, un 10 km et des courses juniors et handicapés a rassemblé environ 800 participants venus de Agadez et de tout le Niger, mais aussi du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Maroc et de la France. Le Niger fait face à des attaques djihadistes depuis 2015, comme son voisin, le Burkina Faso, et le Mali depuis 2012. Les 2588 congressistes ont décidé unanimement que le camarade Denis Sassou Nguesso soit reconduit à la tête du comité central du parti et qu'il soit notre candidat à l'élection présidentielle de 2021, a indiqué Pierre Ngolo, secrétaire général sortant du parti, dans la nuit du lundi à mardi. Âgé de 76 ans, le président Sassou cumule 35 ans à la tête du Congo, petit pays d'Afrique centrale riche en pétrole, mais dont la majorité des habitants vit sous le seuil de pauvreté. Solliciter la candidature à l'élection présidentielle 2021 du camarade président Denis Sassou Nguesso. Selon la Constitution, Denis Sassou Nguesso a le droit de se présenter à la présidentielle de 2021 et pour la dernière fois en 2026. C'est le choix de l'expérience, ce sont des choix de la sagesse. Le camarade président du comité central, le camarade Denis Sassou Nguesso, est notre champion de toute évidence. C'est l'homme des actions concrètes, l'infatigable. Il est pour la marche vers le développement. Jeudi, le principal parti d'opposition, Union panafricaine pour la démocratie sociale, avait estimé que les conditions ne seraient pas réunies pour que le Congo organise une présidentielle en 2021. Le parti a proposé une transition et un scrutin en 2023 sans la participation du président Sassou Nguesso. Le parti au pouvoir, qui fête ses 50 ans d'existence ce mardi, a organisé son 5e congrès ordinaire du 27 au 30 décembre.
Le parti a désigné 727 nouveaux membres de son comité central qui ont à leur tour élu Pierre Moussa, 78 ans au poste de secrétaire général pour un mandat de 5 ans. Moussa remplace à ce poste Pierre Ngolo, 65 ans, qui est également président du Sénat. Sans les bonnes nouvelles que sont une économie qui tient debout malgré la conjoncture difficile, sans le succès reconnu par tous du dialogue national inclusif, 2019 aurait été une année noire, une véritable annus horribilis, à une échelle sans précédent. Des localités entières de chez nous qui furent jadis havre de paix et de tolérance ont vu la haine tuer et brûler. Ce sentiment de gratitude est, j'en reste convaincu, celui de la majorité des Maliens. C'est le sentiment du peuple malien. Cela ne saurait se tromper, ni être confondu avec une minorité d'activistes, de francs-tireurs ou de forces centrifuges qui cherchent à faire feu de tout bois, y compris le jeu des terroristes. Le Mali reste serein et sain dans sa majorité. Le Mali garde encore ses valeurs de bienséance et sa force morale. La rencontre de Pau le 13 janvier, à laquelle le G5 Sahel se rendra en dignité et en honneur avec le président français, sera décisive en ce qu'elle permettra de mettre sur la table toutes les questions, tous les griefs, toutes les solutions. Oumaro Sissoko Embalo, 47 ans, a comblé un retard de 12 points concédé à son adversaire lors du premier tour et remporte 53,55% des voix dimanche dernier contre 46,45% pour Pereira Domingo Simões, a annoncé la Commission électorale nationale électorale. Je déclare qu'Oumaro Sissoko Embalo est le vainqueur de ce second tour, a dit le président de la CNE, José Pedro Sambo. Des scènes de joie ont immédiatement éclaté à proximité de l'hôtel, placé sous très haute surveillance policière, où les résultats ont été proclamés. Une foule grossissante de supporters de Embalo a ensuite envahi le centre de la capitale Bissau, improvisant des concerts de casseroles, de classons et de bidons, chantant et dansant ou déployant des banderoles rouges et blancs géants, signe distinctif de Embalo, ont constaté des journalistes de l'AFP. La participation a été de 72,67%, pratiquement identique à celle du premier tour, le 24 novembre, pour 761 676 électeurs inscrits selon la Commission nationale électorale.